Donc, ben, nous sommes ensemble aujourd'hui, voilà, ce soir, pour parler du féminin sacré. Donc déjà, on va fonctionner par plusieurs étapes. L'essentiel pour moi, c'est déjà que vous puissiez comprendre ce qu'est le féminin sacré. Alors peut-être que vous avez déjà des notions là-dedans et vous allez m'en parler, si vous le voulez bien. Déjà, que vous puissiez comprendre ce qu'est le féminin sacré, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que j'avais conscience de ce que c'était sans le savoir. Je n'avais pas du tout mis ce mot là-dessus. Et quand j'ai entendu parler du féminin sacré, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis à force d'en entendre parler, je suis allée me renseigner et j'ai mis un mot sur ce que je ne savais pas, en fait. Enfin, ce que je savais, mais sans le définir. Donc, vous allez aussi me donner, vous, votre propre définition, votre imagination va parler par rapport à ce qu'est le féminin sacré. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi justement écouter cette voix intérieure, cette partie de nous, hein, ce féminin sacré, pourquoi il est important de l'écouter aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, mais surtout dans notre vie en tant que femme, parce qu'on parle du féminin sacré. Même si les hommes, on le verra, mais ils ont aussi leur rôle à jouer là-dedans, hein. On ne va pas les laisser de côté. Et puis après, je vais aussi vous parler de qu'est-ce qui nous coupe aujourd'hui de ce féminin sacré. Voilà, qu'est-ce qui fait quels sont les obstacles en fait à son exploration. Le mot exploration est mieux qu'à sa connexion. C'est vrai qu'on dit beaucoup connexion, mais on va dire à son exploration. Parce que ça fait toujours, c'est quelque chose qui fait partie de nous de toute façon. Donc, il n'y a pas besoin d'aller appuyer sur un bouton pour s'y connecter. C'est toujours là en fait. Donc, de l'explorer, de le découvrir un peu plus en profondeur. C'est ce que je vais vous permettre de faire aujourd'hui, d'aller vraiment découvrir, explorer cette partie de vous. Et ensuite, surtout, comment pouvoir aller explorer ce féminin sacré aussi dans votre quotidien. Donc, je ne vais pas pouvoir vraiment parler du sujet pendant 2, 3, 4 heures parce qu'on n'a pas ce temps-là. Je vais essayer de rester synthétique, si j'y arrive. De ne pas trop parler aussi, de vous laisser parler, ce sera intéressant. Donc déjà, ce que je vais vous demander de faire, donc vous avez un chat. Alors peut-être que toi, Stéphanie, ça va être un peu galère, ou alors tu fais un petit check dans ta tête ou sur un papier et tu m'en fais par après, vu que c'est ton téléphone. Sandrine, peut-être toi aussi, c'est sur ton téléphone. Parce qu'il y a Oui, un chat en... Oui, pardon. non, je suis sur mon téléphone. Oui. Ok, parce qu'en fait, il y a un chat hein, sur Zoom et on peut écrire, voilà. Mais si vous voulez, voilà, prendre quelques minutes, 2, 3 minutes pour vraiment réfléchir, fermez les yeux et vous poser la question de c'est quoi pour vous le féminin sacré. Voilà, c'est important que vous puissiez m'en faire part parce qu'il y a plusieurs définitions là-dessus. Donc, ce serait intéressant que je puisse savoir déjà quel est votre avis sur ce qu'est le féminin sacré maintenant. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Je vais attendre que Stéphanie revienne et puis après, on va Mais partager. en fait, je suis là, mais j'arrive pas à. Ah mince, t'es reparti. Il n'y a plus ta vidéo en fait, on ne te voit plus. Oui, mais justement, j'essaie de récupérer. Voilà, c'est bon. Ah Je voulais, super. je voulais réduire mon image, mais j'y arrive pas. Ah ok, ouais, là je ne peux pas t'aider sur le téléphone. C'est vrai que je suis sur l'ordinateur. Donc voilà, déjà on va vraiment faire la définition, on va voir comment s'y connecter, quels sont les obstacles. Après, on passera à la pratique à une petite méditation. Je dis petite parce que j'ai essayé de la faire assez courte pour pas qu'on s'endorme. Et puis à la fin, je vous parlerai aussi de l'accompagnement que je fais dans ce sens-là, si ça fait écho pour vous. Voilà. Donc, c'est vraiment le déroulé de la conférence de ce soir. Donc, déjà, voilà, est-ce qu'il y en a une qui veut prendre la parole pour me dire voilà, quelle est la définition que vous vous faites du féminin sacré maintenant, à ce jour? Bah, Vas-y, Sandrine. pardon. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Oui, Moi, ça va être court parce que j'ai entendu ces deux mots féminin sacré, mais je sais vraiment pas. Pour moi, c'est un peu le yin et le yang. Voilà, pour moi, c'est ça qui m'inspire, le féminin sacré. C'est que voilà, nous, on est, enfin, le féminin, le masculin, et voilà. Mais le sacré, j'en ai, j'en ai, Hmm. j'en ai aucune idée, quoi. Voilà. Mais c'est plus ce qui m'inspire, comme tu as dit. Pour moi, c'est le yin et le yang, et on est plus de côté masculin que féminin. C'est pour ça, pour moi, c'est ça, le féminin sacré. Qu'on Pour toi, est, oui, dis-moi. pardon. Non, non. Oui, pour toi, si je comprends bien, c'est juste pour reformuler. Le féminin sacré, Ouais. c'est le yin et le yang. C'est ça que tu... Ok.
D'accord. Merci, Sandrine. Je vais après explorer un petit peu ce que vous avez donné comme information. Stéphanie, tu as une idée, toi? Enfin, qu'est-ce Alors, qui fait écho par rapport à ce nom-là? alors, pour moi, c'est l'essence même du féminin sans qu'il ait été abîmé, qu'il ait été, oui, abîmé par des croyances ou des obligations. C'est l'essence même de la femme telle qu'elle est dans sa nature de créatrice, mais c'est elle qui met au monde, donc qui crée la vie. C'est vraiment tout ce côté féminin pur dans sa pureté et non pas le féminin femme-objet, la femme voilà, perchée sur ses talons ou qui va être l'objet sexuel d'un homme, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose de très pur et de très originel. Voilà. Merci, c'est super. Il y a des choses quelque part qui se recoupent sans le savoir dans ce que vous avez dit. Alors après, on peut aller très loin dans ce concept, parce que moi, au départ, je pensais que c'était une énergie, mais c'est plus que ça. Là, tu as parlé, Sandrine, du yin et du yang. Donc, le yang, en fait, c'est l'énergie fondamentalement masculine, que les femmes ont aussi, hein, on en a aussi. D'ailleurs, on est quelquefois dans notre société un petit peu trop dans cette énergie-là, parce que la société attend ça de nous aussi. Mais j'en reparlerai un petit peu après. Et il y a l'énergie yin, qui est l'énergie fondamentalement féminine, l'essence féminine. Donc, nous, on est né avec les deux types d'énergie, bien évidemment, mais en tant que femme, on a plus de facilité, de par notre nature féminine, à aller, on va dire, explorer, laisser émerger cette essence, cette énergie féminine fondamentale. Donc ça rejoint aussi ce que tu disais, Stéphanie, dans ce sens-là. C'est vraiment l'énergie qu'on a, on est né avec, hein, d'ailleurs, on l'a tout le temps. Elle fait toujours partie de nous, elle n'a pas été salie. Par contre, elle fait toujours partie de nous. Après, nous, ce qu'on met dessus comme croyance, comme peur, etc., ça va venir nous empêcher de nous connecter à ça. Ça, on en parlera aussi après. Mais ça fait toujours partie de nous. On l'a, c'est quelque chose c'est comme on a des cellules, bah, ça fait partie de nous. Même si quelquefois elles sont détériorées parce que on mange mal, etc. Mais on a toujours des cellules avec des mitochondries à l'intérieur et une énergie produite par les mitochondries. Bah, on a, nous, notre énergie féminine qui est vraiment présente en nous, cette essence en fait. C'est vraiment une énergie fondamentale qu'on a et notre énergie yin féminine, tout à fait. Donc ça, on est dans le Tao. On a l'énergie yin et l'énergie yang. Ce sont les deux polarités, les deux dualités. Donc, il y a une analogie entre l'énergie féminine et le féminin sacré. Mais ça répond en partie à la définition. En fait, il y a beaucoup de définitions sur le féminin sacré et c'est pour ça qu'en fait, en prenant de la hauteur sur toutes les définitions qu'on peut avoir sur le féminin sacré, on arrive en fait à comprendre que c'est une voie, un mode de vie spirituel, le féminin sacré. C'est vraiment un mode de vie spirituel qui nous aide, quand on chemine vers cela, à incarner notre femme intérieure. Donc, à incarner pleinement notre énergie fondamentale féminine. Voilà, ça vraiment, ça nous aide à incarner cette femme intérieure, en fait. C'est vraiment, et c'est en ça que c'est divin. On parle sacré, ça fait écho au divin. Et c'est divin parce que on arrive en conscience à aller incarner cette femme intérieure. En laissant du coup tomber, quand on l'incarne, à ce moment-là, il y a cette notion de pureté ce qui est pur parce que c'est authentique et c'est vrai. Tu vois, dans le sens-là, cette notion de pureté. Parce que on a à ce moment-là, quand on l'incarne, quand on est sur ce cheminement-là et qu'on y arrive, pas forcément tout le temps à 100% de la journée, mais quand on y arrive, quand on chemine de plus en plus, on fait tomber les masques. Et on n'est plus effectivement dans cette notion de femme-objet, etc., que notre ego cherche à entretenir. On est vraiment dans cette conscience et on laisse être. On sait comment incarner cette femme intérieure. Et c'est tout le cheminement du féminin sacré. C'est un mode de vie spirituel. Tout comme l'est le masculin sacré. Mais le masculin appartient aux hommes et le féminin appartient aux femmes, par contre. Mais à l'intérieur de notre être, il y a les deux types d'énergie, yin et yang. Ça, par contre, c'est sûr. D'ailleurs, dans l'idéal, on devrait être à 50-50, hein, autant les femmes que les hommes. Voilà, parce qu'on a un potentiel d'action qui est aussi nécessaire pour nous, les femmes, et les hommes aussi, un potentiel créatif et intuitif qui est nécessaire pour eux. Si voilà, c'est enfin, c'est un petit peu comme le jour et la nuit, quoi. Il y a autant besoin de la nuit que du jour. Voilà, que du sommeil que de l'action, finalement. C'est les deux dualités, mais qui s'opposent, mais qui s'attirent, pardon.
polarité moins et polarité plus. Donc là, ça forme le Tao, en fait. Hein. Ça forme vraiment le yin et le yang. Hein, voilà. Le peace and love. Donc là, en fait, voilà, féminin sacré, si vraiment pour que vous puissiez bien comprendre, ça va un petit peu au-delà de cette énergie fondamentale, mais c'est comment vraiment aller se relier à cette énergie fondamentale pour la laisser émerger et donc incarner la femme intérieure. Voilà. Est-ce que pour vous, ça va? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Je regarde si j'ai pris des petites notes pour pas justement oublier des informations, des notions importantes par rapport à ça. Ouais, non, j'ai... Oui, alors ce que je n'ai pas dit, c'est une énergie qui est reliée à la nature, pardon. Alors, c'est une énergie, là je parle de l'énergie fondamentale féminine. Ça, on le sait, c'est pour ça quand on chemine vers le féminin sacré, par exemple dans le programme que je propose, on est vraiment sur l'étude des saisons, des archétypes, des cycles, etc. Parce que cette énergie-là, elle est fortement reliée à tout ce qui est cyclique. D'ailleurs, nous, si on s'écoute vraiment et si on se relie à cette femme intérieure qu'on est, on est relié à la nature, on le sent. Il y a vraiment ce côté maternant. Il y a ce côté, le côté maternant, c'est la terre-mère. Hein. On a besoin d'englober comme ça. Et il y a ce côté aussi vivant, donner la vie. Et la nature, elle donne la vie. Et ce côté cyclique aussi lié à nos menstruations, enfin tout ce qui va avec, hein, bien évidemment. On est vraiment relié à ça, même la lune. Les femmes sont souvent, on le ressent, hein, la plupart des femmes sont quand même souvent plus soumises au cycle lunaire aussi, de par les émotions, de par les ressentis, etc. Donc, on a vraiment cette cyclicité qui est reliée à cette énergie féminine. Et ça, c'est très important à comprendre parce que si on justement ne l'écoute pas, c'est là où on va avoir des répercussions sur notre équilibre énergétique, justement, yin et yang. Et on ne sera pas à l'écoute de nos énergies fondamentalement féminines. Et donc, on n'incarnera pas cette femme intérieure. Donc, vraiment, la voie du féminin sacré, c'est une voie spirituelle. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai pris plaisir à utiliser le mot féminin sacré parce qu'au départ, je me suis dit, c'est encore un truc commercial. Hein. J'ai vraiment pensé ça au départ. Je me suis dit, c'est quoi? C'est encore un nom commercial ou un concept pour mettre quelque chose. Mais en fait, non, il y a vraiment derrière, ça m'a plu parce qu'il y avait vraiment cette notion spirituelle, comment j'incarne ma femme intérieure dans ma vie. Et ça, je trouve ça magnifique. Parce que si toutes les femmes, on arrivera à faire ça, et c'est un cheminement, bien sûr. Mais on devient de mieux en mieux, moi je trouve de plus en plus à l'écoute et on accepte de plus en plus les changements parce que tout est cyclique dans la vie. Tout est impermanent, tout est changeant. Donc quand on arrive à suivre le cycle des saisons, le cycle menstruel, le cycle lunaire, etc., et on surfe dessus un petit peu comme une vague, en fait tout est plus simple. Mais ça, c'est un avis personnel dans mes ressentis, après exploration, etc. Et c'est toujours en cours puisque c'est une exploration avant mes grossesses, c'était une façon d'être. Après mes grossesses, après, il y a eu des bouleversements aussi au niveau des règles, des menstruations. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent qui font qu'à chaque fois, il y a des nouvelles réadaptations à faire. Et puis, en dehors du cycle féminin, il y a aussi tout l'environnement extérieur qui vient influencer ça aussi. Donc, plus on arrive à être en harmonie avec ça, sur ce chemin-là, mieux on surfe sur la vague, quoi, en gros. Voilà. Donc, pour la définition, je ne pourrais pas vous dire mieux que ça. Parce que pour moi, c'est très clair, en tout cas dans mon état d'esprit. Donc, j'espère que ça l'est pour vous. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Alors, deuxième question, je vous fais bosser. Pourquoi justement aller incarner cette femme intérieure? Pourquoi aller justement explorer ce féminin sauvage, sacré, pardon? Pourquoi aller sur cette voie-là? J'en ai un petit peu parlé finalement, là je parle trop, hein, je donne trop d'infos, mais je vous laisse quelques instants aussi de réflexion et puis vous me dites quand c'est bon, quand vous avez déjà quelques idées. Oui, Sandrine. Moi, je pense on parlait du yin et le yang. Je pense, enfin, moi, personnellement, mon ressenti, moi, je suis pleinement dans le yang, malheureusement. Et mon yin, je l'ai enfoui en moi pour avoir ce côté, voilà, faire 12 millions de choses la journée, voilà, m'occuper des enfants, m'occuper du travail, m'occuper de la maison. Donc, c'est cette énergie, on va dire, masculine
qui a pris le dessus. Et l'énergie féminine de prendre soin de moi en tant que femme, je l'ai pas. Donc, je pense que c'est ça, retrouver son féminin sacré, c'est voilà, comme tu disais, pour moi, c'est avoir ce 50-50. C'est plus ça que nous, j'ai l'impression dans notre société actuelle qu'on perd énormément ce féminin, comme tu dis, sacré, cette énergie féminine, on la perd. On l'a en nous, ça c'est sûr, mais quelque part, mais voilà, je pense qu'on l'enfouit et on ne le ressort pas. Donc voilà, pour moi c'est ça. Oui, c'est qu'elle n'est pas exprimée. En fait, tu l'as vraiment en toi, on n'est pas coupé, on n'a rien perdu. Ça, c'est important de se dire qu'on n'a vraiment rien perdu. Par contre, effectivement, elle est beaucoup moins exprimée que l'énergie yang. Après, c'est pas une généralité, hein. Il y a des personnes et des femmes qui sont pas vraiment dans l'énergie yang, hein. Et j'en connais, hein, qui arrivent à explorer leur yin, mais quelquefois trop de yin aussi. Après, ça, c'est vraiment l'énergie, mais le féminin sacré, c'est vraiment la voie spirituelle qui va t'amener à incarner ta femme intérieure. C'est ça qui... Et ta femme intérieure, elle a aussi du yang, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment comment trouver l'équilibre. C'est ça aussi le féminin sacré. Parce que dans le masculin sacré, l'homme aussi va être invité à l'explorer son énergie yin. Donc, dans le féminin sacré, il y a une exploration des deux. C'est trouver l'équilibre, en fait, dans ces deux. Il n'y a pas un qui est plus mauvais que l'autre, hein. Le yang est nécessaire aussi. Parce qu'on a tendance un petit peu aussi à lui dire ça c'est mauvais, mais c'est simplement qu'on en a un petit peu aussi ras le pompon, hein, d'en avoir. Il fallait toujours aller plus vite, plus loin. Donc pour toi, justement, à la question à pourquoi aller explorer ce féminin sacré, ça te permettrait, si je reprends tes mots, d'avoir cet équilibre et de pouvoir exprimer cette énergie, ces énergies fondamentales. Oui. Surtout celle féminine, celle yin, je veux dire. Ok, super. Merci. Stéphanie, tu as une idée, toi, ou il y a quelque chose que tu voudrais partager? C'est un peu confus, mais je pense que, en fait, ça pourrait me permettre juste d'être moi. Enfin, tu vois, tout simplement. Parce que, alors, moi je n'avais pas cette notion, et merci Sandrine, parce que vraiment, je ne le percevais pas comme ça, du côté yin et yang. Et du coup, après ce que tu as développé là à l'instant, ce côté, moi aujourd'hui, j'ai besoin de douceur, mais vraiment, c'est essentiel. C'est alors que j'ai toujours combattu. Et je me dis que je suis en train de faire un retour vers mon essence, et si ça se trouve, c'est aussi le début de mon cheminement vers ma voie, enfin, vers mon féminin sacré, fait à l'insu de mon plein gré, tu vois. Enfin, c'est la vie qui m'a amenée là, en fait, quelque part. Donc, ça serait plus, moi, ça passerait par une connaissance de moi, tout simplement, enfin, tu vois. C'est tout à fait, ça aide vraiment, quand je parle d'un chemin spirituel, ça amène à une profonde connaissance de soi en tant que femme. Et ça, c'est ça qui est super, moi, je trouve, là-dedans. Je trouve que c'est vraiment un but ultime parce que quand on est vraiment en pleine connaissance de soi, on est à sa juste place. Donc, on gagne en estime de soi. Donc, une des raisons pour laquelle explorer ça, moi, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée à ça, parce qu'à la base, j'étais vraiment que dans l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Et je me suis ouverte aux énergies féminines parce que je me suis rendu compte que ça aidait tellement, en fait, à se comprendre, parce que plus on se connaît, mais dans ses énergies, dans ses ressentis, et même tout le lien qu'on peut avoir avec la nature, etc., plus on ressent les choses, plus on les comprend, on les intègre en pleine conscience, mais mieux on arrive à s'accepter et avoir confiance en soi. Et ça, c'est clair. Et à être soi, comme tu dis, être moi. C'est un chemin qui amène à être soi, à incarner sa femme intérieure. Et l'incarner, c'est être soi, en fait. Tout simplement. Ouais. Après, bien sûr, si on rentre dans les détails, ça va aider à plein de choses, hein. Je parle du lien avec la nature. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça a écouté ses besoins intérieurs. Parce que l'énergie yin, déjà, et le côté très féminin, on a cette faculté, on va dire cette prédisposition à aller en introspection. C'est une énergie qui est plutôt douce, voilà, et qui favorise l'introspection, l'écoute. Donc, ça favorise aussi l'écoute de ses propres besoins, d'aller dans cette exploration-là. De prendre du temps pour dire, OK, ça c'est bon pour moi, je peux le mettre en action grâce à mon yang du coup. Ça c'est non, pas trop, on verra d'ici 2 mois. Hop. Ça permet vraiment de faire son petit check-up en fait, mais en accord avec soi. Donc de mieux se connaître,
du coup, même de planifier ses projets, etc., en lien avec les cycles, en lien avec son rythme de vie, en lien avec tout ça, finalement. Donc, c'est ça qui est super. Et puis après, bien sûr, hein, ça aide à avoir un équilibre énergétique aussi. Donc, ça se ressent pour soi, mais les autres aussi le ressentent. Il y a quelque chose qui rayonne et on aide aussi les autres femmes en rayonnant sa femme intérieure. Ça, voilà, ça a l'effet un petit peu boule de neige, hein, et ça c'est beau aussi. Ça aide aussi à être en meilleure santé, vraiment. Moi, par rapport à mes menstruations, ça m'a énormément aidé. Alors là, ça a été... même déjà, ça a complètement déréglé. Par contre, je suis repartie sur un cycle complètement changeant par rapport à ce qui était au départ, mais l'inconfort a été fortement réduit. Vu que je ne prends pas de contraception, j'étais un peu plus soumise, en tout cas, aux inconforts, mais du coup, ça s'est fortement réduit au niveau des inconforts. Donc, je ressens, en fait, simplement qu'en étant à l'écoute de tout ça, mais de moi, en tant que femme, sur cette terre, dans cet environnement où j'habite, dans cette saison, etc., à ce moment-là, voilà, je suis tout ça, en fait. Donc, ça aide vraiment à se relier au vivant. Et nous, les femmes, on donne la vie, mais dans le sens, c'est pas que enfanter, hein, on a ce potentiel de donner la vie à des idées, donner la vie à des... Voilà, c'est dans le sens là, donner la vie. On a notre énergie d'ailleurs du féminin sacré, donc féminine fondamentale, est logée au niveau de l'utérus. Voilà, donc au niveau du deuxième chakra, donc au niveau du ventre. On dit que le ventre, c'est le berceau de la vie, dans le sens où c'est le berceau où naît la créativité et l'intuition. C'est pour ça que j'ai donné la vie. Donc, ça aide aussi d'aller justement explorer sa femme intérieure et puis aller sur cette voie pour l'incarner. Ça aide aussi à être en lien avec son intuition. Ça permet de développer la créativité et même avec le temps, mais des fois ça peut être très rapide, d'avoir même des flashs, d'avoir des visions, d'avoir des images. Hein. Ça aide énormément aussi. Hein. Quelquefois, même en lien avec ses lignées. Moi, je me suis rendu compte de ça aussi quand j'étais vraiment dans l'intention d'aller me relier à ma femme. Je voyais des fois des images, mais des femmes que je connaissais pas, mais l'intuition me disait que c'était mes lignées. Et donc, en fait, il y a tout un potentiel qui est là déjà en chacune d'entre nous. On l'a pas perdu, il est là et hop, il est à disposition, quoi. C'est ça qui est... Donc, ça permet d'aller dans cette exploration-là, d'aller se relier à ça. Ça, c'est sûr. Et de prendre le temps d'aller sur ce cheminement, ça nous permet de prendre plus de temps pour nous parce qu'on prend plaisir à ça et prendre du temps pour nous, mais pas pour je prends du temps pour moi, je sais pas, je vais me maquiller, je dis des conneries, mais là, c'est pas en introspection, donc en fait, il se passera pas grand-chose, même si c'est agréable de se maquiller, parce qu'on se trouve plus jolie. Mais sinon, voilà, c'est pas ça qui va faire, mais effectivement, du temps pour soi, donc soi avec soi. Et ça améliore aussi la connaissance de soi. Je regarde si j'ai... Ah oui, il y a quelque chose qui est important que je ne vous ai pas dit, mais ça rejoint le lien avec la nature. On est plus ancré. Alors, c'est un mot pareil, ancré, j'entends à toutes les sauces, il faut être ancré. Ancré, en fait, déjà, ancré, quand on demande aux gens, mais c'est quoi être ancré? Quelquefois, ils ne savent même pas l'expliquer. Déjà, je dis, quand tu es ancré, tu ressens la sensation de ton pied sur le sol. C'est déjà ça. Hein, parce que dans le ressenti, tout passe par le corps. Mais en fait, c'est d'être relié à la terre, d'être ancré. De ressentir son incarnation, donc son corps, en vie, ici. Pour moi, c'est ça, être ancré. C'est être en pleine conscience de ce qui se passe maintenant dans mon corps. Parce que, on a tendance... D'ailleurs, je l'ai mis un petit... Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le groupe, j'ai mis une petite vidéo planée parce qu'on me demande des séances d'hypnose spirituelle, alors que la personne, sa problématique, c'est qu'elle n'est pas ancrée. Donc, je lui dis, avant d'aller faire toutes des explorations, d'aller encore ouvrir le troisième œil, d'aller développer, je dis, ce serait déjà bien d'aller voir, d'aller ressentir ce qu'il y a sous tes pieds, en fait, parce que c'est ça, hein, ça peut aussi causer des problématiques d'incarnation, etc., de ne pas du tout aller au niveau des premiers chakras, hein, d'aller se relier à sa femme sauvage, et à son énergie fondamentale sacrée féminine, ça peut poser des soucis, nous, d'incarnation. On ne se retrouve pas dans ce monde de brutes, on trouve que tout le monde est agressif, que tout... voilà. Et ça, c'est parce qu'en fait, on n'est pas suffisamment là. Ça ne veut pas dire qu'on doit trouver les choses belles, hein, toutes les choses belles, mais d'être dans la non-acceptation tout le temps, ça montre qu'en fait, on n'est pas assez dans ces énergies-là. Dans ces énergies d'ancrage et reliées au féminin. Parce que la femme est reliée à la terre.
et l'homme plus au divin, au ciel. Donc, voilà. Est-ce que ça va pour vous, Oui. tout ce que Oui. ça peut apporter? Je regarde si je n'ai pas oublié encore quelque chose. Oui, alors j'ai la petite question, ça m'a intéressé ça d'aller explorer ça. Est-ce que le féminin sacré concerne les hommes? Je vous ai répondu un petit peu tout à l'heure. Tu as dit oui, mais Le En fait, féminin, oui, mais le sacré, je ne suis pas sûre. Le féminin, oui, ce côté féminin. Mais est-ce que sacré, vraiment l'essence même? Enfin, je ne sais pas. eux, on l'appelle, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle pour eux le masculin sacré. C'est exactement la même chose pour eux. C'est d'aller, pour eux, incarner l'homme, mais avec leurs composantes yin et yang. Hein. Donc, ils ont aussi une énergie féminine en eux, heureusement. Ouais. Mais effectivement, l'idée pour eux, c'est d'aller vraiment à la rencontre de leur homme intérieur, de comment incarner cet homme intérieur avec leur énergie fondamentalement masculine, mais avec les composantes yin et yang. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu le même, c'est aussi un mode de vie spirituel, le masculin sacré. On en entend aussi parler. J'ai l'impression que ça se développe et tant mieux. Parce que les hommes iraient sur cette voie-là, il y aurait beaucoup moins de soucis. Voilà, c'est un autre sujet, mais c'est très bien. Ça existe et ça se répand maintenant. oui, Alors, oui, pardon, excuse-moi, Stéphanie. Pardon. Ta question, c'était qu'est-ce qu'il y a de masculin, enfin, est-ce qu'il y a du masculin sacré dans le féminin sacré? C'était ça? Non. Est-ce que les hommes sont concernés par le féminin sacré? D'accord. Ok, d'accord, ok. D'accord. Merci. C'est juste que eux, en fait, c'est exactement la même chose, sauf que ça s'appelle le masculin sacré. Oui. C'est un mode de vie aussi spirituel, un cheminement pour qu'ils incarnent leur homme intérieur avec les composantes yin et yang. C'est pour ça que j'aime bien parler d'yin et yang, parce qu'on arrive à faire le distinguo, en fait, entre énergie et mode de vie spirituel. Ok. Très bien. Cool. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui nous coupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous couper aujourd'hui de cette exploration, de cette rencontre, de cette incarnation avec notre femme intérieure, avec notre féminin sacré? Qu'est-ce qui fait obstacle? Moi, je dirais tout. Tu dirais tout? Allez, hop. Non, mais sérieusement, d'abord, les gens ne prennent pas de temps pour eux. Toute première chose, c'est qu'on vit une vie de dingue où on a de plus en plus d'obligations, de plus en plus de… Enfin, je ne sais pas, ne serait-ce qu'avec les confinements, maintenant tu fais l'école à la maison, tu es en télétravail, donc tu ne sais plus vraiment si tu es en train de bosser, en train de t'occuper de ta maison. Enfin, tu fais tout en même temps. C'est un grand mix, un grand paquet, là. Et prendre du temps pour soi est un luxe. Donc, souvent, les gens disent, mais je n'ai pas le temps. Si toi, tu as le loisir d'eux, mais moi, je ne peux pas. Même, ils s'en vantent, tu vois, d'être si pris, si occupés, si investis dans leur vie, qu'ils passent complètement à côté. Aujourd'hui, le manque de temps, c'est l'excuse qu'on entend le plus. Avant, c'était le manque d'argent. Il y a une génération avant, et maintenant, c'est le manque de temps. Le manque de temps, c'est l'excuse qu'on entend le plus souvent. Oui, et surtout que ce n'est pas du temps utile. Enfin, c'est du temps où tu ne fais rien, en fait. Dans l'idée, hein, c'est… moi, souvent, moi, je ne travaille pas. Et souvent, les gens me regardent avec des yeux comme ça, mais tu dois t'emmerder, non? Mais je suis morte de rire. Parce que, non, il y a des tas de choses à faire, en fait. Mais les personnes ne prennent pas… oui, n'ont pas cette notion, et n'ont pas l'intention non plus. Parce que pour elle, pour une femme, prendre du temps pour elle, ça serait davantage s'occuper d'elle. J'ai pris du temps pour moi, je suis allée chez l'esthéticienne. Voilà. Mais je n'ai pas été voir ce qu'il y avait au fond de moi. Ça, non. Alors là, c'est hyper riche, hein, tout ce que tu viens de partager. Hein. Il y a plein de choses. Déjà, il y a un truc qui est hyper important que tu as dit, c'est sur cette notion d'ennui. Aujourd'hui, même pour les enfants, on ne les laisse plus s'ennuyer. L'ennui, c'est de là où naît la créativité. Donc, s'ennuyer, c'est génial. Parce qu'en fait, nous, en plus, vu qu'on a cette énergie-là créatrice qui n'attend que nous, le fait d'être dans l'ennui, c'est de là où peuvent émerger, donc quand je dis l'ennui, attention, c'est l'ennui parce qu'il a été vulgarisé, mais c'est ne rien faire. C'est d'être là. Voilà.
Ah bah tiens, j'ai du temps, bah, je suis là, je vais voir ce qui me vient. Puis après, tiens, si j'ai envie de lire, bah, je vais aller lire. Si j'ai envie... Mais sur le moment, de se poser, d'être là avec soi. Et les gens vont trouver des mille et une excuses pour ne pas être avec eux-mêmes. Parce que il peut y avoir des croyances, et c'est souvent le cas, moi je le vois en cabinet, peur d'être avec soi-même au final. De se découvrir, de se rencontrer, on se trouve des excuses et on dit je n'ai pas le temps. Ou alors je prends du temps pour moi, je vais chez l'esthéticienne, mais comme tu le dis, c'est encore une action, ça. Je fais quelque chose, donc elle est encore dans l'énergie yang, elle n'est pas du tout à ce moment-là, effectivement, avec elle-même à l'intérieur. Et en fait, on vit dans un monde extérieur sans cesse. Et donc, effectivement, on ne peut pas aller sur le chemin du féminin sacré si on n'a pas ce temps, mais pris intentionnellement. Intentionnellement déjà et de manière vraie, authentique, hein, avec soi. Pas en faisant des choses, je prends du temps pour moi, je fais un peu de ménage, après je fais ci, après je m'installe, mais hop, je réfléchis dans ma tête à plein de choses que je vais faire après, effectivement. Et ça, on est un petit peu aussi dans le courant de tout ce qu'il y a dans la journée, et en fait, on est pris dans les taux énergétiques yang d'ailleurs, et la journée passe, et puis on ne s'est pas du tout posé. Mais il y a toujours des excuses, effectivement, parce que c'est le temps, c'est vrai que c'est le pire ennemi, l'excuse du temps et comment on gère son temps pour aller sur le cheminement du féminin sacré. Je suis alors 100% d'accord. Enfin, je te rejoins et c'est très riche ce que tu as partagé. Merci. Sandrine? Moi, je trouve qu'on court après le temps et on ne vit pas l'instant présent. Et je pense que l'instant présent, c'est là où on va retrouver notre féminin sacré. Si on court après le temps, on voit toujours plus loin, mais on ne voit pas l'instant même. Donc, voilà, c'est... La pleine présence va aider à aller sur le cheminement du féminin sacré qui est un mode de vie spirituel. Plus tu vas cultiver la pleine présence à toi, et quand je dis l'instant, je fais juste le distinguo entre instant présent et pleine présence, parce que alors, moi je suis dans l'instant présent. Je vois mon fauteuil, je vois mon bureau, je vois mon ordinateur, j'entends des sons, mais qu'est-ce que je fais en fait? J'analyse, quelque part j'observe des choses extérieures et ça éveille mes sens. Là, je suis dans l'instant présent. Dans la pleine présence, en plus de ça, je vais voir ce qui se passe en moi. Parce que la pleine présence, c'est avec soi. Parce que c'est bien de marcher dans la nature, d'observer les oiseaux, etc. Ça c'est sûr que c'est mieux que de penser à faire ses courses après. Déjà, ça, c'est clair et net. Mais qu'est-ce que ça me fait en moi d'être là, de marcher dans pleine nature, de sentir des odeurs agréables? Et qu'est-ce qui se passe en moi, en fait? Ah, je me sens bien, je me sens légère. Et là, on est encore plus... Là, on est vraiment dans la pleine présence. Donc, et c'est en pleine présence qu'on évolue sur le chemin du féminin sacré. L'instant présent, c'est déjà génial de le mettre en pratique, mais en allant plus loin dans la pleine présence, on est dans la conscience en la pleine présence. On est à un niveau encore au-dessus, on va dire, on est vraiment dans la conscience. Et quand il y a des choses désagréables aussi, j'ai conscience que je ressens de la colère. C'est pas je réagis, j'ai ma colère, putain, hein, pardon pour le mot. Mais j'ai conscience que là, je ressens de la colère, ça bout en moi, que j'ai vraiment envie de m'énerver. Bon, du coup, je choisis de réagir comme cela ou comme cela, peu importe. Hein, si j'ai envie de crier sur la personne, je choisis, mais en conscience. Ou je choisis d'aller de dire pardon, excuse-moi, ce que tu me dis, je ne l'accepte pas, je préfère sortir. Ça, c'est un autre choix de réaction. On pourrait choisir de ne rien dire en conscience aussi. Mais là, on a fait le choix en conscience. Donc, c'est un état encore, tu vois, et c'est cet état-là, en fait, cette pleine présence, conscience, qui permet vraiment de cheminer vers ce féminin sacré, parce qu'on ne peut pas, moi je dis aux femmes qui s'intéressent à ça, et qui veulent que je les accompagne, je leur dis, on ne peut pas aller cheminer sur le féminin sacré en gardant son mode de vie tel quel. Donc les obstacles, c'est le mode de vie. Les obstacles, on ne peut pas aller sur le cheminement du féminin sacré si on ne peut pas écouter notre lien à la nature, si on mange n'importe quoi tout le temps. Je ne dis pas qu'il faut manger, faire des cures détox tout le temps, mais ça va être simplement d'être en conscience de l'alimentation qui nous fait du bien, à un moment donné, d'écouter nos besoins, parce qu'en étant, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est sur ce cheminement-là et quand on va s'explorer, on se rend compte de notre soi et de nos besoins. Donc forcément, tout ça, ça va nous aider à manger ce qui nous convient le mieux, à aller respirer si on a envie de prendre l'air, à faire l'activité physique qui nous convient et pas forcément aller vouloir faire un marathon et courir partout, parce qu'en plus, ça génère encore plus de cortisol, ça dit en passant, donc c'est pas du tout pour déstresser d'aller faire du jogging, mais bon. Après, dans les faits. Hein. Mais après, c'est d'aller inviter la personne à se dire, pour aller cheminer sur ce chemin spirituel, ça va être nécessaire
d'être en lien avec soi, ses besoins, sa nature. Donc, ça va aussi passer par l'alimentation, par exemple. Donc, ça c'est intéressant aussi. Et par le cycle lunaire. Il y a toute une exploration des saisons, parce qu'on est vraiment relié à ça. Et si on dit non, c'est ouais, ok, mais ça ne m'intéresse pas, on ne peut pas dire qu'on chemine sur le féminin sacré. Et on sait quelque part qu'on se coupe de quelque chose qui pourrait être mieux pour nous. Ça, dans tous les cas, voilà, plus on est en accord avec notre nature, mieux on est, ça, c'est évident. Ça ne veut pas dire que ça règle tous les soucis, mais en tout cas, on peut être en meilleure santé émotionnelle, psychique, physique. Et oui, voilà. Physique aussi, bien sûr. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a parlé de quoi? Il y a aussi l'ego et le mental qui vient aussi nous créer nos petits blocages. Tu as parlé tout à l'heure, tu sais, de la femme objet, etc., des rôles qu'on peut prendre, des masques qu'on porte. Tout ça, ça nous coupe bien évidemment de notre être, de notre femme intérieure, puisqu'on est en prenant des masques pour plaire aux autres, pour pas générer de conflits, pour etc., pour avoir ce qu'on veut aussi quelquefois. On le fait, tout, c'est un peu de la manipulation, même sans vouloir faire mal. Mais du coup, on n'est plus là-dedans. On n'est plus en connexion avec sa femme intérieure à ce moment-là. Après, si l'ego, il fait toujours partie de nous. C'est simplement que quand on va aller sur ce chemin-là, il y a des moments où c'est intéressant de pouvoir le calmer un petit peu, cet ego, pour être dans cette conscience, dans cet être-là. Et ça passe aussi par tous les jugements qu'on peut faire aux autres. Ça, c'est l'ego aussi, les jugements qu'on peut faire aux autres, mais qu'on peut se faire sur soi aussi. Parce que généralement, on n'est pas les mieux lotis. Les jugements, la plupart des jugements, on se les fait sur soi. Enfin, du moins, pour la plupart des femmes que j'accompagne qui sont dans cette recherche d'estime de soi, de confiance en soi, souvent, il y a l'autoflagellation qui est très marquée. Et tout ça, sur le cheminement du féminin sacré, l'idée, c'est justement que ça vraiment diminue de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, pour reprendre son plein potentiel. Et plein potentiel, c'est quoi? C'est simplement être sa femme intérieure, la femme d'incarner la femme qu'on est. Voilà. Après, prendre des masques, porter des masques, il y a des fois où c'est pas mal, il y a des fois on a envie de jouer. Si c'est pour le plaisir, si c'est pour jouer par exemple dans la sexualité, si on a envie de faire la femme fatale ce soir parce que ça nous amuse, très bien. Mais si on fait la femme fatale parce qu'on se dit que si on ne le fait pas et que notre conjoint il va nous quitter, j'en sais rien, mais là, c'est autre chose, par exemple. Tout part de l'intention, c'est aussi ça. Donc, je vous ai aussi... Voilà, le besoin d'opinion permanente favorisé par la société de performance. Je m'étais noté ça. Le besoin d'opinion permanente. Ça, c'est vraiment le côté je recherche à savoir ce que les autres pensent de moi. Donc, ça revient à ce que j'ai dit par rapport à la confiance en soi, enfin l'estime de soi. En fait, on agit quelquefois, sans s'en rendre compte, oui, parce qu'on a envie de savoir ce que les autres pensent de nous, ou alors on n'a pas envie qu'ils nous rejettent. Donc, en fait, et c'est parce qu'en fait, il faut toujours être le meilleur dans cette société. Ça nous pousse à ça, aller toujours plus loin, produire toujours plus. On le voit dans les entreprises, on le voit, tout pousse à ça finalement. Même si, une fois qu'on en a conscience, soit on prend le train en marche, soit on fait ralentir le train. Mais dans tous les cas, c'est un fait. Et ça, c'est clair, on ne peut pas, dans notre société à nous, ici en tout cas occidentale. C'est dans une société comme ça. Et l'opinion est très importante pour la plupart des gens. Mais cette opinion-là, cette attente, ces attentes-là, viennent poser un frein aussi sur l'exploration du féminin sacré. Oui, donc on passe peu de temps à être en conscience, on l'a dit tout à l'heure, dans notre être, mais aussi en conscience de notre corps. Notre corps, celui qui nous porte chaque jour. Il est censé nous porter, mais pas nous supporter. Donc, effectivement, de cheminer sur le féminin sacré, ça aide aussi à se reconnecter au corps. Ça, moi, je sais que j'accentue énormément là-dessus sur la reconnexion au corps dans les pratiques que je propose parce que pour moi, c'est fondamental. Ça passe par le ressenti, en fait. Et c'est la vie, pour moi, ça se vit qu'à l'intérieur du corps. Donc, c'est important d'aller retrouver des sensations. Et c'est vraiment la seule chose qui est, où on a la preuve que c'est là, puisqu'on le ressent. Tout ce qu'on voit, c'est qu'une perception, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. On sait très bien qu'il y a plein d'illusions et qu'on se crée nos perceptions qui sont uniques. Donc, c'est la seule chose qui est sûre et certaine et qui est là dans l'instant, c'est ce qu'on vit dans notre corps. Donc, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur qu'est-ce qui vient bloquer l'atteinte du féminin sacré. Après, il y a plein d'autres choses, mais qui vont pouvoir se repositionner soit sur le coup de l'ego, soit sur le je ne suis pas assez en pleine présence, etc. Donc, dans ces catégories-là, on peut y mettre beaucoup de choses.
Ça va pour vous jusqu'à maintenant? Ouais, ouais. Ça fait écho un peu, de ce côté-là, ça vous Carrément. parle? Beaucoup. Ok. Mais c'est un cheminement, hein. Donc, tout ça, ça va vraiment impacter la relation qu'on a à notre corps, l'amour de soi. C'est énorme, en fait, de pas incarner notre femme intérieure, de pas être sur ce cheminement-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, hein, moi je trouve, qui ont un amour de soi qui est aura des pâquerettes, hein. C'est bon. Je dis pas que les hommes ça les concerne pas. Moi j'accompagne les femmes, mais je sais aussi qu'il y a des hommes qui ne s'apprécient pas et que parce que voilà il y a une histoire de performance, etc. Mais en tout cas il y a beaucoup de femmes, beaucoup, 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 même dans mes discussions avec des amis, ça revient souvent, souvent, souvent ça. C'est rare quand il y a un amour de soi qui est vraiment profond, authentique en fait, hein. L'amour de soi, c'est comment être douce avec soi-même, bienveillante. Voilà, prendre soin de soi. C'est comment je prends soin de moi, l'amour de soi. Mais par mes mots, par mes gestes. Voilà, ça passe vraiment par tout ça. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses, mais vraiment, c'est comment je prends soin de moi. L'estime de soi, c'est le jeu, mon identité. La confiance en soi, c'est les capacités. Et l'amour de soi, c'est vraiment comment je prends soin de moi. Ce sont trois choses différentes, mais qui se relient quand même beaucoup. Et ça nous donc déconnecte de la nature aussi, ça je l'ai dit, donc, de notre santé aussi, hein, quelque part. Et ça nous fait perdre beaucoup d'énergie. Ça, c'est le mot. Voilà, heureusement que j'ai mes notes parce que sinon je l'aurais oublié. Pourtant, c'est essentiel. Ça nous fait perdre de l'énergie, toute l'énergie. Si on a des connaissances au niveau des chakras est contenue, l'énergie de vie, hein, l'énergie sexuelle aussi, la Kundalini, tout est au niveau du premier et second chakra. Donc, si on vit toujours en train de planer et si on est toujours, voilà, et si on revient pas dans l'énergie fondamentale, bien là sur Terre, etc., on nourrit pas assez nos premiers, deuxième chakras. Si on vit dans l'insécurité, dans nos peurs, ça veut dire qu'on nourrit pas assez nos premiers chakras. Si on trouve pas de sens à notre vie, aussi. Et si on manque d'énergie vitale, aussi. Et ça, c'est hyper pour moi, c'est limite, je pense que c'est peut-être le plus important, mais d'aller sur ce cheminement-là, ça aide énormément. Moi, j'ai vraiment ressenti une ouverture au niveau du bassin, mais même sur mes mouvements, quand je danse, tout ça, c'est vachement plus ample. Et maintenant, j'ai l'impression d'être beaucoup moins coincée et je ressens l'énergie comme j'ai jamais ressenti ici. Avant, je me disais, premier, deuxième chakra, j'aime pas trop. Voilà. Mais en fait, maintenant, je me dis, ah ouais, mais l'énergie de vie, elle est là, en fait. Elle est vraiment ici. Et si on a envie d'avoir des orgasmes, des extases, même dans la sexualité, mais on ne peut pas si on n'a pas d'énergie ici. Les montées de Kundalini, elles ne peuvent pas se faire, hein. C'est impossible si l'énergie, elle n'est pas déjà bien présente et bien équilibrée à ces endroits-là. Voilà, hein. Et donc, pour moi, la priorité dans n'importe quelle incarnation sur Terre, c'est d'aller nourrir ses premiers et deuxième chakras. En plus, l'énergie du féminin sacré, de la femme fondamentale, elle est au niveau du deuxième chakra. Donc, c'est le berceau, etc. Il y a aussi toutes les blessures de l'enfant intérieur à cet endroit-là. Donc, bien sûr, en faisant des techniques, on arrive à aller adoucir ça, mais après, il y a plein de choses à faire dans la vie de tous les jours pour pouvoir aller nourrir ces deux premiers chakras. Et en conscience. Pour moi, c'est la priorité avant d'aller chercher les autres étages. C'est un peu comme un ascenseur, hein, tout simplement. Ça passe d'en bas, puis après, ça va vers le haut. Et donc, ça redonne de l'énergie, en fait, d'aller aussi sur ce cheminement-là. Voilà. Est-ce que ça va pour ça aussi, sur l'impact de ne pas aller explorer son féminin sacré? Alors, comment faire? Est-ce que vous avez des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aller? T'as dit quoi? Ma brave dame, prendre du temps déjà. Non, c'est vraiment cette. Moi, je le vois depuis que je suis, en province, que j'ai quitté ma vie parisienne. Se poser et faire les choses justement en conscience et qu'est-ce que ça me fait en moi. S'écouter vraiment. Voilà, ça pour moi, c'est déjà un grand pas dans la démarche, si tu veux, J'oublie ta question, pardon. Non, mais c'est ça, pour moi, c'est fondamental. On peut pas
s'engager sur ce chemin-là ou vouloir y aller si on n'a pas conscience qu'il est important, mais vital, d'aller passer du temps avec soi, juste avec soi. Parce que sinon, on ne peut rien explorer si on n'est pas à l'écoute de soi. On ne sait même pas ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on ne s'écoute pas. Ben ouais. Tout à fait. C'est la première des choses. En fait. Tu as dit quoi? On se chante. On ne se voit pas. On est en déni de soi, beaucoup. Enfin, moi, c'est ce que je... Pour le pratiquer, mais à un niveau infime aujourd'hui, j'ai vraiment, par contre, la grande conviction que je me suis coupée de moi. Voilà. Et c'est normal. Ouais. C'est normal, en fait, parce que c'est le cas, tout simplement. Oui, bien sûr. On vit, en fait, en dehors de notre corps la plupart du temps. Et notre corps, en fait, il fait qu'à nous permettre de réaliser des actions de notre quotidien. Un quotidien qui est bercé par beaucoup d'illusions, finalement. Mais ça, après... Merci. Oui, du coup, Stéphanie, c'est bon. Sandrine, tu as une idée, toi aussi, sur comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, personnellement, je suis plus... je prends beaucoup soin des autres en m'oubliant moi. Donc, je pense qu'il faut que je m'occupe de moi d'abord pour m'occuper mieux des autres et créer cet équilibre de prendre soin de tout le monde et de moi, quoi. Donc, voilà, c'est de pas s'oublier. Donc, c'est plus ça. Ça aussi, c'est fondamental. Il faut comprendre qu'on est venu sur cette terre pour nous, pour soi-même, en fait. On n'est pas venu pour les autres. Moi, au départ, je me suis dit, je suis venue pour une mission, d'aider les gens. Non, mais déjà, ça passe par soi parce qu'on ne peut pas... pour aider les autres, mais en étant soi-même, en ne se connaissant pas soi-même, en n'étant pas dans des énergies favorables à cela, ce qu'on va donner aux autres ne sera pas énergétiquement favorable autant pour soi que pour l'autre, finalement. Parce que nous-mêmes, on n'aura pas intégré ce que c'est d'être bien, d'être vraiment... Mais par contre, quand tu vas être toi, à ce moment-là, quand tu seras toi pleinement, Sandrine, que tu incarnes ta femme intérieure, tu vas rayonner, en fait, tu n'auras même pas besoin d'aider, tu vas rayonner toi-même ton truc, ton aura quelque part, mais ça va être beaucoup plus fluide et tu gagneras beaucoup en énergie. Mais ça, c'est clair, c'est juste de reconnaître, en fait, que si on aide les autres, au fond, vraiment inconsciemment, c'est qu'on attend aussi quelque chose. On attend de la reconnaissance, mais c'est normal aussi, on a besoin des autres. Dans la préhistoire, ça vient d'un inconscient collectif très loin. Dans la préhistoire, on ne pouvait pas vivre. Celui qui se retrouvait en dehors de la caverne, il mourait. Il mourait de tristesse ou mangé par des prédateurs, parce qu'à l'époque, il y avait des prédateurs partout. Donc, il mourait de faim aussi. Et du coup, il a appris, en fait, l'homme de la préhistoire, à porter des masques, à se taire pour pas que le chef de la caverne le mette dehors. Donc, tout ça, ça fait partie, la peur du jugement, etc., et ce besoin de plaire aux autres, de sentir utile, etc., de la préhistoire. Donc, ça remonte à très loin. Donc, ça fait partie de nous. Mais c'est de se dire, OK, maintenant, dans notre société, on n'a plus besoin, on ne va pas se retrouver en dehors de la caverne. Donc, c'est de se dire, OK, maintenant, je peux revenir à moi sans avoir peur de mourir, de me retrouver seule et de mourir. Parce que ça revient souvent, la peur de la mort, quand on creuse, sur la peur de se sentir rejeté, d'être seule. Quand je suis seule, je souffre. Quand j'ai plus de sens. Et au final, on arrive sur la peur de la mort. Donc, tout ça, c'est un... Bon, je vais un petit peu plus loin, là, mais du coup... C'est très intéressant. Mais c'est un sujet, on pourrait en parler pendant... Mais effectivement, c'est prendre soin de toi, de passer du temps avec soi pour être dans le soin de soi, dans l'amour de soi. Je reviens sur ce mot qui est super. Après, comment faire, c'est cultiver cette pleine présence à soi. Donc, effectivement, ça passe par prendre du temps pour soi, bien évidemment, mais aussi de dialoguer avec soi. Voilà, d'écouter sa voix intérieure, parce que la voix intérieure, notre voix un peu intuitive, c'est notre femme intérieure qui nous parle, en fait. On peut dialoguer avec cette... J'aime pas dire cette partie, parce que là, c'est vraiment notre énergie fondamentale, en fait. C'est notre femme fondamentale qui est là, en fait. C'est pas la partie qui a été blessée à tel moment, non. Là, on parle vraiment de notre énergie fondamentale, avec notre voix intérieure, notre femme intérieure. Donc, de dialoguer, mais ça peut être par des... là, je vous invite justement à aller voir ce qui va nourrir vos premiers, deuxième chakras aussi. Donc, ça, toutes les pratiques en lien avec la nature, bien évidemment, de marcher pieds nus, mais dans cette conscience
même l'intention de vous relier à la terre-mère, d'être les pieds, sentir vraiment la texture du sol sous vos pieds, d'être vraiment dans ce lien-là, avec des choses qui vous plaisent. Je vous donne l'exemple du pied nu, mais ça peut être de toucher un arbre, une plante, d'être voilà, dans ce lien avec la nature, d'explorer aussi sur un mois, par exemple, comment ça se passe, que vous ayez vos règles ou pas, un utérus ou pas, peu importe, on est quand même soumise à ces influences lunaires. Donc, de voir dans un mois lunaire, en partant de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune, par exemple, ou pleine lune, vous pouvez, peu importe, hein, voir ce qui se passe dans la lune descendante, lune ascendante, de noter vos émotions, comment vous êtes dans votre énergie. Tout ça aussi, ça va commencer à vous donner quelques informations sur comment vous êtes. Alors, bien sûr, après, on peut aller beaucoup plus loin, hein. Là, on n'est pas. Là, je vous propose ça en dehors de l'accompagnement, mais ça, déjà, c'est génial de faire ça. Et puis, d'aller aussi manger une alimentation adéquate. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant parce que si on étudie un petit peu nos cycles, comment on est à différents moments du cycle lunaire, on va avoir des envies différentes au niveau alimentaire. Si vraiment on est dans cette écoute-là. C'est subtil finalement, mais ça vient de plus en plus, c'est de plus en plus clair, plus on est dans cette observation-là. À chaque cycle, en fait, on a des informations supplémentaires quand on s'observe, on voit vraiment comment on fonctionne et on peut agir en ce sens. Moi, si vraiment je m'étais écoutée, je n'aurais pas fait la conférence ce soir parce que je suis dans mes lunes. Dans ces lunes, je ne devrais pas être en train de parler, voilà, et puis d'être, alors que là, ça me demande de l'énergie malgré tout. Donc, je serais censée prendre soin de moi, être vraiment. Et bon, là, je n'avais pas pensé à ça, par exemple. Mais tout ça, après, ça nous aide beaucoup à gagner en énergie. Et donc, gagner en énergie, on se sent beaucoup mieux quand on a de l'énergie aussi. Et ça va être aussi de méditer, bien évidemment, même de danser. La danse, le mouvement dansé. Ça, moi, je le propose beaucoup parce que j'adore ça. Hein. Mais c'est vraiment, hein, Sandrine, tu vas voir dimanche matin. Mais du coup, non, mais justement, c'est d'aller, ça va être très intéressant, ça va être d'aller se faire confiance dans le sens où je laisse mon corps parler. Voilà, ça va vraiment dans le sens là. Et donc là, si toi, même à la maison, vous pouvez mettre de la musique que vous aimez, peu importe les morceaux, ce que vous avez envie d'écouter sur le moment, de vous mettre peut-être une lumière sympa, j'en sais rien, et puis de laisser votre corps, fermer les yeux, respirer, vous mettre dans votre corps et de laisser faire le corps ce qu'il a envie de faire. Mais rien que ça, on donne de l'espace à notre corps, on lui permet de s'exprimer et de le laisser aller à son rythme. Et en faisant ça aussi, on est sur ce cheminement d'être en connexion avec soi. Et de nourrir le premier et deuxième chakra aussi. Parce qu'en danse, on a les pieds bien au sol. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, bien évidemment. Mais je pense que c'est c'est un mode de vie quelque part. Hein. Le cheminement du féminin sacré, pour moi, en tout cas, je vois vraiment comme un mode de vie. Sans avoir la pression, mais on commence par quelque chose et puis après, plus on s'écoute, plus c'est clair et facile pour nous de mettre en place des choses dans sa vie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent floues? Vous avez besoin d'apports supplémentaires? Non, c'est clair. Moi, je trouve que c'est une très bonne introduction. Ouais, c'est plutôt très clair. Nickel, c'est ce qui compte. Après, de toute façon, si vous avez encore des questions plus tard, vous m'en redemanderez. Hein. Vous savez où me trouver. Après, c'est comment pratiquer vraiment, tu vois, je pense qu'il faut faire des stages aussi un petit peu, non? Après, moi, si je vous présente ça aussi, c'est parce que derrière, j'accompagne les femmes en ce sens-là. Après, je fais pas la conférence pour vous acheter mon programme. Mais par contre, c'est un sujet passionnant et je sais que pour moi, ça a été une révélation personnelle et que j'ai envie d'accompagner. J'accompagne les femmes maintenant en ce sens-là. Et c'est pour ça que, tu sais, Stéphanie, je t'avais parlé de l'accompagnement que je propose, qui est en 3 étapes, mais qui derrière vise justement à être pleinement épanouie dans sa féminité et sexualité. Mais ça suit tout à fait ce cheminement du féminin sacré, parce qu'en fait, d'ailleurs, la deuxième partie est vraiment intitulée Magnificence, et c'est sur le féminin sacré. La première partie, on revient aux bases, à revenir à soi, qui je suis, quels sont mes potentiels, et comment je peux faire pour vraiment aller à la rencontre de cette femme intérieure, donc de moi, en fait. Ça, c'est la première partie. On travaille beaucoup sur le corps. La deuxième partie, c'est cultiver l'amour de soi, suivre les cycles, découvrir le féminin sacré avec les archétypes, etc. Explorer tout ce qui est en lien avec la lune.
Et on commence à aller aussi un petit peu vers la femme dans sa sexualité, bien évidemment, mais avec vraiment la relation au corps dans la deuxième partie. Et la troisième partie, on va aborder tout ce qui est justement sexualité sacrée, en conscience, relations sacrées. On aborde tout ça dans la troisième partie. Je l'ai scindé en trois parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, ne sont pas intéressées par la partie sexualité, qui veulent juste aller jusqu'à la pleine expression de sa féminité. Et c'est aussi tout à fait possible. C'est pour ça que je l'ai fait en trois parties. Après, ça, si ça vous intéresse, il y a Stéphanie qui est sur... vous êtes toutes les deux sur les femmes révélées? Oui. Je vous enverrai le lien. Elle propose un rendez-vous. Elle est accompagnante avec moi sur... Mais c'est moi qui fais les coachings derrière parce que c'est un programme en ligne, mais je fais des coachings aussi tous les 15 jours avec la personne qui fait le programme pour vraiment être là en backup parce qu'il y a des pratiques. Donc, il y a beaucoup de pratiques dans le programme. Hein. Il y a de la danse, il y a plein de choses, la méditation, enfin, il y a plein de choses, vidéo, audio. Et la personne, c'est bien qu'elle chemine à son rythme, mais en même temps, je sois là en backup pour justement parler de ce qui se passe. Parler de ce qui se passe, des émotions qu'ils peuvent avoir, des difficultés, des blocages, etc. Ou même des réussites et de belles émotions aussi qui accompagnent ce cheminement. Parce que c'est vraiment un mode de vie spirituel. Et le programme, il est sur 9 mois en entier, les trois. Parce que justement, pour moi, c'est 9 mois. D'ailleurs, c'est la gestation en numérologie. J'aime bien ce nombre-là. Parce que c'est un cheminement. Et j'ai vraiment envie que la personne, après ce programme, elle ait un nouveau mode de vie quelque part. Une nouvelle façon d'équilibrer sa vie, d'être à l'écoute d'elle. C'est vraiment le but. Et donc, c'est le cheminement du féminin sacré. Et donc, Stéphanie, si ça vous intéresse, je vous donnerai son lien vers son calendrier. En fait, elle prend le temps de vous écouter, de voir personnellement là où vous en êtes aujourd'hui, pour voir si nous, on peut répondre si moi, je peux répondre aussi à votre besoin, si le programme peut y répondre ou pas, ou sinon, on peut aussi vous orienter vers d'autres sources qui pourront vous aider sur le cheminement, en fait. Donc, c'est un rendez-vous qui dure, je crois, 45 minutes avec elle et qui est précieux, qui peut être intéressant. Puis même, si vous n'avez pas envie d'aller faire le programme, nous, on aura aussi des informations sur quelles sont les attentes des gens. En fait, c'est tellement bien parce que moi, je peux améliorer le programme, je peux aussi écouter les attentes et les besoins des personnes. Donc, si ça fait écho, vous n'hésiterez pas. Je vous mettrai le lien sinon en message privé, puis vous verrez après ce que vous en ferez. Ok. Mais c'est vraiment un cheminement. Mais c'est beau. C'est combien de temps que tu chemines sur le féminin sacré, Colline? Eh bien, justement, tu vois, le mot féminin, je ne savais pas que je cheminais sur le féminin sacré. C'est vraiment en comprenant ce concept, qu'en fait, je me suis dit, mais j'ai cheminé sur le féminin sacré. Mais tout m'a amené à ça, mais en fait, après, on ne fait pas les choses pour rien, de toute façon. Après, c'est de par mes expériences de vie, tu vois, par rapport aux blessures, j'en suis venue à faire telle pratique. Et en fait, je me suis tout simplement reconnectée à mon enfant intérieur. Et quand j'étais petite, déjà, j'étais très féminine, mais j'adorais tout ce qui était relié aux énergies yin. Mais par contre, j'adorais danser, chanter, créer, etc. Et je me suis dit, mais ça fait partie de moi. Et en recherchant des informations, et je me suis vraiment rendu compte que tout faisait partie de ce processus-là. La lune, j'adorais toujours faire voir les pleines lunes, les phases de la lune. Donc en fait, je me suis rendu compte, quand mon évolution était déjà amorcée sur ce chemin, en fait, que je faisais ça. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà. Donc, moi, je mets un mot maintenant sur ça. Voilà. Est-ce que vous êtes OK, sauf si vous avez encore des questions, mais pour faire la méditation? Oui. Vous avez envie, je vous force pas à faire. Non, mais oui. Parfait. OK. Eh bien, alors, en attendant, je vais juste faire un petit test. Vous allez me dire comment c'est la musique et si vous entendez bien ma voix. On va faire un test, comme ça au moins. Je vais vous partager le son. Parce que je vais mettre une petite musique de fond. La dernière fois, ça marchait bien. Mais il faut que je règle le volume. Alors là, j'ai lancé la musique. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique, oui. Il n'y a pas de musique. Alors, c'est que ça ne marche pas. Oui. Mais oui, il fallait peut-être que je valide, forcément. Tout va bien. Bah oui. Alors, ça commence. Est-ce que vous entendez ma voix sur la musique? Comment c'est? Est-ce que le volume est bon? Oui. OK. Là, l'idée, c'est que vous entendiez la musique, mais pas plus que ma voix. C'est équilibré. On est dans l'yin et yang. Bon, c'est Voilà. génial. La musique douce, c'est ma voix qui pousse à l'action. Alors, je vais vous inviter, du coup, à vous installer confortablement. Alors, mettre la lumière, prenez le temps de faire vos petits ajustements. Tu seras bien, Stéphanie, là, la tête. Tu veux pas t'allonger? Tu peux t'allonger sur ton canapé.
Ouais, je sais pas, je vais peut-être me mettre en tailleur. Vous pouvez couper enfin comme vous voulez vous faites ce que vous voulez avec la vidéo, on la remettra à la fin si vous préférez être en intimité, que je vous vois pas. Enfin, faites comme c'est bon pour vous, c'est ce qui est important. Alors, simplement que je règle ça. Hop. Pour pas qu'on ait de bruit qui vienne de l'ordinateur, parce que c'est ça en fait. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement, de fermer les yeux et de revenir à votre respiration. Être dans cet état de pleine présence dont on a parlé tout à l'heure, en laissant de côté toute votre journée, en laissant de côté tout ce qui n'est pas encore arrivé, en étant simplement là, en conscience de votre respiration, dans cette méditation guidée qui est consacrée à un voyage au cœur de votre féminin sacré aujourd'hui, à l'acceptation de tous ses attributs, de toutes ses caractéristiques. Voilà, prends une bonne posture agréable pour que tu puisses te relier à toi-même de la manière la plus confortable possible, de revenir en toi-même, dans une posture pour t'accompagner dans ce voyage, dans cette méditation au cœur de toi. Et je t'invite à poser ton attention sur ta respiration. Poser ton attention sur ta respiration et sur la conscience de l'instant qui s'offre à toi. Et cette conscience, eh bien, c'est la porte d'entrée vers ton espace intérieur et vers des terres intérieures. Et tu peux être attentive au cycle de ta respiration, comme les cycles de la vie. Inspire avec toute ta présence et expire avec toute ta présence. Une présence étant amour. Car respirer en conscience procure beaucoup de joie. La joie de revenir en ces terres. La joie de naître à soi-même. Alors mets de la joie dans cette respiration qui t'habite. Et à chacune de tes expirations, tu peux imaginer que tu plonges plus profondément encore en toi. Et déjà, tu ressens de la gratitude profonde envers toi-même pour cet instant que tu t'offres là et cette nouvelle rencontre avec qui tu es vraiment. Et tu te sens pleinement accueilli dans cet espace intérieur qui est toi. Et plus tu es consciente, plus tu es présente à toi-même, parfaitement disponible là en cet instant. Alors continue à ressentir la joie de respirer en conscience et de revenir en tes terres intérieures. Les terres de l'amour sans condition, les terres de la paix intérieure que rien ne vient troubler, comme de l'eau pure, translucide. De la joie profonde. Et je vais t'inviter à présent à porter ton attention sur ta poitrine.
qui est les premiers attributs physiques de ta féminité. Si cela résonne en toi, tu peux aussi poser une main sur ta poitrine et ressentir ici toute la chaleur, tout l'amour inconditionnel de la nature profonde. À chacune de tes inspirations, tu peux imaginer le circuit de l'air qui vient nourrir cette partie de ton corps. Il accompagne la gratitude et la bienveillance, l'amour, toute la joie que tu as à visiter, à habiter cette partie de ton corps. Comme si tu pouvais la voir d'un autre regard, la ressentir, l'entendre battre peut-être. Dans ce pôle énergétique féminin positif, résonne l'énergie de l'amour inconditionnel. Elle est là, nichée dans cette partie de ton être. Tu peux l'imaginer, la percevoir peut-être comme un diamant à l'intérieur du cœur de ton cœur. Tu peux ressentir l'énergie, la vibration de ta poitrine. Peut-être même percevoir une ouverture, un rayonnement. Et à présent, tu peux déplacer ton attention vers le bas de ton ventre. Tu peux poser une main à cet endroit si cela te parle. Tu peux commencer à ressentir la chaleur et l'énergie très puissante qui se dégage de cette partie de ton corps. Je t'invite à porter ton attention plus précisément sur ton clitoris, cette partie de toi si caractéristique de ce féminin. Et tu peux ressentir la gratitude, l'amour, la joie dans cette partie de ton corps. Tu peux même imaginer que cette partie a une bouche, un nez et peut respirer profondément. Il y a peut-être même des picotements ou une sensation énergétique à cet endroit. Tu peux sentir l'énergie qui se dégage. Et tu peux le remercier pour tout ce qu'il t'offre. Tu peux le remercier pour tout ce qu'il t'offre. Et que se passe-t-il quand tu mets ta conscience sur ce clitoris ?
Et tu peux à présent déplacer ton attention, chargée d'amour, de joie, vers les autres parties de tes organes externes, des petites lèvres, des grandes lèvres. Peux-tu ressentir la gratitude pour cette partie-là de ton intimité, comme si tu habitais cet espace. Et tu peux ressentir ces vibrations. Et tu peux, pour chacune des parties de ton corps que tu habites par la conscience, faire exactement la même chose. Imagine un joli nom poétique qui vient sacraliser ton lien à cette partie du corps pour que tu puisses communiquer, rentrer en contact plus souvent avec ces parties très féminines. Et que se passe-t-il si tu enveloppes ces petits organes d'amour et de bienveillance? De douceur, en ressentant la joie intérieure qu'il y a à occuper cet espace. Porte ta présence, ta conscience, ton attention sur ton vagin, la partie interne de cette intimité, comme si tu habitais cet espace de bienveillance. Sens-tu les vibrations qui s'en dégagent? Peut-être une douce chaleur ou autre. Alors peux-tu imaginer un joli nom, une jolie métaphore pour en parler? Et qu'est-ce qui émerge en toi lorsque tu emplis cet espace d'amour inconditionnel et de conscience? Et à présent, tu peux faire circuler ton attention jusqu'à ton utérus. Tu peux le visualiser comme une coupe précieuse, parce que l'utérus est le berceau du monde. Ressens-tu la chaleur qui règne dans cet espace sacré? Veux-tu exprimer toute ta gratitude et ta reconnaissance pour cette partie de ton corps, l'expression directe du miracle de la vie? Et y a-t-il une jolie image qui émerge en cet instant? Y a-t-il une jolie métaphore qui te vient, qui vient mettre de la conscience sur cette partie de ton être?
qui t'aide à le ressentir et à te connecter à l'amour sans condition dans ces espaces intérieurs où règne bienveillance, où règne une santé reliée aux énergies les plus subtiles. Dans cet espace de sagesse intérieure. Et tu te sens rempli de cette force, de cette solidité. La force heureuse de celle qui écoute son cœur, qui écoute sa femme intérieure. La force inébranlable de celle qui est reliée à sa nature. Tu peux continuer quelques instants à ressentir la gratitude et la chaleur en toi. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras revenir à cet instant dans ta respiration aux sensations corporelles qui sont présentes. Et tu peux garder avec toi les images d'un de tes organes sacrés et une jolie métaphore que tu as trouvée pour les désigner. Et pensez à boire peut-être aussi. Ça va, Sandrine? Parfait. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites partager? Cette méditation, ça t'a plu? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de... Juste dire que je m'enlaçais. Voilà. C'était plus voilà, cette sensation-là. Super. Merci. Rebonjour Stéphanie. Oui, alors moi, désolée. En fait, physiologiquement parlant, j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. Et je suis passée complètement à la méditation parce que j'avais que ça qui m'obsédait, en fait. Donc, j'ai fini par y aller. Voilà. Tu aurais dû me dire avant que je lance, tu aurais pu y aller. En fait, j'ai pas voulu, tu vois, bloquer le processus. Et oui, j'aurais dû. Effectivement, il valait mieux. Bah, après, tu pourras avoir le replay si tu veux écouter la méditation. C'est ce que je me À disais. refaire. Donc, oui, oui, oui.
C'est une méditation qui fait quelque part, qui est très simple, mais qui va voilà, se reconnecter avec ses parties féminines. Et le fait de leur donner un nom, ou d'avoir quelque chose, voilà, de leur apporter de l'amour à cet endroit-là, ça permet de commencer à créer un lien aussi avec ces parties-là, qu'on a tendance à complètement zapper. En plus, elles sont cachées, ça nous arrange bien, surtout. Quand tu les évoquais, je me disais, mais c'est fou comme on ne les connaît pas. Enfin, comme moi, Oui, on les connaît mal. Et après, on apprend à les explorer, hein. Dans le programme, je fais apprendre à les explorer. Quelquefois, avec un miroir, c'est pratique, mais il y a d'autres choses à faire très intéressantes. Et en fait, c'est tellement riche aussi à ces endroits-là, d'un point de vue énergétique, mais physique. Enfin, il y a plein émotionnel, il y a plein de choses en fait. C'est juste magnifique. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose, vous avez une question, envie de déposer quelque chose avant que je clôture la conférence? Voilà, je vous écoute. Je te remercie pour cette conférence. C'est un bel échange. C'est avec un grand plaisir. C'est un sujet passionnant et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous le partager ce soir. Merci de ta présence, Sandrine. Merci. Moi, c'est exactement la même chose. Merci, merci mille fois de faire ces conférences-là qui apportent tellement et en plus, oui, on sent que tu prends plaisir à nous transmettre ça. Il y a une notion de transmission qui est très importante. Oui, je trouve qu'en fait, c'est quelque chose qui est tellement précieux et qui pourrait se faire de femme en femme. Dans des anciennes époques, la grand-mère, enfin la femme sage, transmettait à la mère et même à ses petits-enfants, en fait. C'est vraiment la femme sorcière, la crone, qui transmet, en fait. Et c'est vrai qu'entre femmes, ce serait super qu'on puisse le faire après, voilà. Donc, même ce que vous avez appris ce soir, si ça peut être utile à une autre personne, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait ça aussi qui se passe, hein, cette synergie, ce lien, parce qu'on l'a perdu quelque part, ce lien. Pas l'énergie, mais le lien. Oui. Et ça, c'est à recréer. Donc, merci. Et j'ai pris aussi plaisir à te voir aussi, Stéphanie, ce soir, comme toujours. Merci. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Et puis, je vous laisse aller vous reposer, peut-être vaquer à d'autres occupations. Manger. Merci à toi. Manger. C'est pas mal aussi. Merci beaucoup. Et puis, très belle soirée et nuit à vous et à très bientôt. Bonne soirée à toutes les deux. Merci. Bonne soirée.